Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du programme de mobilité francophone. Dans cette vidéo, je vous donne la liste de tous les documents dont vous avez besoin pour présenter ce programme, surtout si vous êtes à l'extérieur du Canada. Mais avant de donner la liste, je tiens à demander aux uns et aux autres de faire leur TCF. Le TCF, c'est le test de connaissance du français et aussi de faire la reconnaissance de vos diplômes. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme il y a toujours des nouveaux, je vois, il y a vraiment des gens beaucoup de personnes qui sont en train de s'abonner et je ne peux que leur dire merci. Je dis merci aussi à tous ceux qui se sont déjà abonnés, à tous ceux qui partagent les vidéos afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Je dis merci vraiment à tout le monde. Et je me présente. Mon nom est Blandine Kofi. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que tu es à la bonne place. Parce que sur cette chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage aussi des sujets qui peuvent t'aider pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors, ne manque plus aucune de mes vidéos. Pour cela, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci de me suivre. Merci vraiment de vous abonner. Voilà, donc je fais la liste des documents. Mon Dieu, mes abonnés, ils sont tellement pressés. Hein? J'ai dit aux gens, allons doucement. Je suis là pour vous. Je vous donne toutes les informations. Je comprends que vous soyez si pressés. Je sais que vous êtes tellement pressés de me retrouver ici. Quoi de plus normal? Et moi, je me ferai le plaisir de chercher un logement pour vous, de vous accueillir à l'aéroport, de vous accompagner dans vos premières courses pour faire vos premiers documents. Ce n'est pas de bonnes nouvelles, ça. Oh, beaucoup de choses sont à venir. Beaucoup de bonnes choses sont à venir ici. Mais en attendant, on va aller pas à pas et on va rassembler tous les documents dont nous avons besoin pour réussir notre projet d'immigration. On commence donc à prendre note. Premier document. Vous aurez besoin d'une copie de votre passeport valide. Vous devez donc fournir une copie des pages d'identification de votre passeport. Vous devez fournir toutes les pages contenant des tampons et des visas dans votre passeport. Donc, ceux qui n'ont pas encore de passeport, allez-y faire vos passeports. Ceux qui ont des passeports, s'il vous plaît, vérifiez que ces passeports-là sont toujours valides. Deuxième document, donc, vous aurez besoin d'une lettre de référence professionnelle. On dit ici que vous devez fournir une lettre des employeurs que vous avez eu au cours des 2 dernières années. Ces lettres doivent indiquer la période pendant laquelle vous avez travaillé, le ou les postes occupés, les informations sur vos fonctions et responsabilités, votre salaire et les avantages salariés. La lettre doit contenir l'entête de l'entreprise. S'il n'y a pas d'entête, les gens ne prennent pas. Et doit être signée par votre superviseur, ça veut dire votre responsable direct. Si vous devez fournir plusieurs lettres de référence personnelles, pensez à les joindre sur un seul document PDF. S'il vous plaît, nous autres, on a eu à faire la demande de ce document-là. Donc,
je le connais. De plus en plus, les employeurs sont en train de se rendre compte que lorsque quelqu'un demande ce document, c'est qu'il a un projet d'immigration. Et vous connaissez très bien les employeurs. Si ils sentent ou ils se rendent compte que vous voulez partir, il y en a qui sont tellement, je ne sais pas si je vais dire bizarres ou sincèrement méchants, ils risquent de vous créer des problèmes avant même que vous n'ayez commencé votre dossier d'immigration. Donc, soyez très, 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 très stratège, même s'il faut dire, j'ai soit un petit frère que je vais envoyer aux études, en tout cas, trouver les mots pour ne même pas qu'on vous soupçonne de quoi que ce soit. Parce que vous serez au début de votre dossier et ce ne serait pas intéressant de perdre son travail. Le troisième document, c'est le formulaire IMM 5707. C'est un document que vous aurez à aller imprimer sur le site et le remplir à la main. Ce sont des informations sur votre famille, c'est-à-dire les gens qui vous accompagnent. Donc, vous le téléchargez et vous le remplissez. Vous allez le joindre avec tous les autres documents que je suis en train de citer. Vous devez avoir, quatrième document, voilà, merci. Une preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi offert. En général, c'est un document qui est demandé aux gens qui sont dans les emplois réglementés. Donc, si toi, ton emploi n'est pas réglementé, tu fais juste, si ta profession n'est pas réglementée, tu peux juste joindre une lettre indiquant que ta profession n'est pas réglementée ou tu peux joindre une copie de ton diplôme qui est lié à l'emploi que tu occupes en ce moment. On a ensuite le cinquième document qui est le contrat d'emploi. Bon, ce contrat-là, vous allez l'obtenir quand vous aurez un travail. Ça veut dire que c'est l'employeur qui va vous le remettre. Donc, lui, vous l'aurez un peu plus tard. Mais j'ai pris note de cela pour vous signifier quelque chose. Quand vous obtenez votre contrat d'emploi, s'il vous plaît, prenez le temps de bien le lire. Parce que vous savez que il y a aussi des malhonnêtes dans le milieu. Voici les informations que vous devez avoir sur le contrat. Si vous prenez connaissance de votre contrat, qu'il y a une information qui manque, faites signe à l'employeur afin qu'il rectifie. Vous devez, donc, sur ce document-là qui va vous fournir, il doit mettre la fonction que vous allez occuper, les heures de travail, le salaire, les disponibilités relatives à l'hébergement. Si il vous prend une maison à votre arrivée ou non. Les autorisations de jours fériés et de maladie. Parce que vous avez, au cours de l'année, un certain nombre de jours pour les cas de maladie ou de jours fériés. Les conditions de cessation d'emploi et de démission. Le transport au Canada de votre pays de résidence à ici. Une assurance médicale valide à partir de la date de votre arrivée. Une assurance contre les accidents en milieu de travail. Tous les frais de recrutement, y compris toutes les sommes à payer à un recruteur ou un agent tiers embauché par l'employeur. Donc, quand vous prenez votre lettre d'emploi, s'il vous plaît, prenez la peine de bien lire. S'il y a une seule information qui manque, parce que vous ne connaissez pas, sincèrement, parce que vous ne connaissez pas, il y a des gens qui
sont un peu malhonnêtes. Voilà, on peut le dire comme ça, ils sont un peu malhonnêtes. Ils se disent, bon, les gens, ils ne sont pas habitués au truc d'ici. Je peux toujours leur cacher. Toutes les informations sont claires avant même de commencer le travail. Voilà, donc on continue. Il vous faut un relevé d'emploi. C'est un document numérisé que vous devez obtenir chez votre employeur. Il peut arriver que l'ambassade vous demande un CV à la place du relevé d'emploi. Mais faites tout pour l'avoir. Je pense que à la banque, on peut l'obtenir ou même si votre employeur peut vous donner, ça doit être le relevé de compte ou de banque, quelque chose comme ça. Hein. Il vous faut maintenant une lettre de l'employeur courant. Cette lettre sert aux autorités canadiennes à établir votre profil financier. Il vous faut par la suite une photo d'identité. Vous allez dans les maisons de photos, c'est comme ça qu'on appelle, le photographe professionnel. Vous leur dites que vous voulez faire une photo pour l'immigration Canada. Eux, ils ont tous les formats. Voilà, ils ont tous les formats. Et donc, peut-être qu'ils vont vous poser quelques questions et ils pourront savoir dans quel format est-ce qu'ils doivent faire cette photo-là. Il vous faut à la fin le formulaire IMM 1295. Lui aussi, il est sur le site. Donc, c'est la liste des documents qui sont là. Je commençais par compter et après, je n'ai plus donné le nom, mais je pense que ça fait, je vais compter la copie 1, la lettre de référence 2, le formulaire 3, une preuve que vous répondez aux exigences 4, le contrat d'emploi 5, le relevé d'emploi 6, une lettre de l'employeur courant 7, une photo d'identité 8. Et le formulaire, lui, il faut l'imprimer. Il y a l'autre formulaire, donc je crois que c'est 7 documents que vous devez avoir. Et les 2 autres documents sont à imprimer sur le site. Voilà. Vous avez maintenant la liste de tous les documents dont il vous faut. Pourquoi j'ai donné la liste maintenant? Parce que on peut dire que ce qui est important, c'est la recherche d'emploi. Mais non. Pendant que vous serez en train de chercher de l'emploi, vous préparez déjà ces documents. Parce qu'une fois que vous avez l'emploi, tous ces documents-là doivent être prêts et afin que vous puissiez vous inscrire sur la plateforme. C'est pour cela que je donne ces documents en premier. Donc, prenez note et préparez-vous convenablement. Je vous ai dit, s'il y a beaucoup de gens qui échouent, c'est parce qu'il y a des informations qu'ils ont manquées. Et moi, je prie sur moi de vous donner tout ça. C'est pour cela que je vous dis, allons pas à pas. On ne va pas sauter d'étape. On va faire les choses comme il se doit. Et chacun de nous va réussir son projet d'immigration. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux mettre cette liste sur dans la barre de description parce que c'est un peu long quand même. Mais si je n'ai pas pu le mettre, peut-être que je vais vous envoyer ça par mail pour ceux dont j'ai les mails. Bon, c'est l'avantage aussi hein, d'être en contact direct avec la personne qui fait les recherches. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. La prochaine vidéo, je ne peux pas tout faire ensemble parce que ça va être très long. La prochaine vidéo, ça sera comment rechercher le travail. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Le site
les comment faire pour trouver l'emploi dans son domaine. Rendez-vous la prochaine fois pour cette vidéo. Là, on va aller directement sur le site à partir de mon poste de travail et je vais vous montrer comment faire les recherches cette fois-ci, que personne ne fasse d'erreur. Si l'emploi qui est là est ton profil, tu postules. Si ce n'est pas ton profil, bonjour, bonsoir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de me suivre. Merci pour votre fidélité. Il y a vraiment des gens qui sont très, très fidèles dès que je poste. Soit ils essayent de me joindre, soit ils m'envoient des messages d'encouragement et ça donne la force de toujours travailler pour ses frères. Merci et à la prochaine pour notre vidéo de recherche d'emploi. Bye.